millions d'euros. C'est le prix de ce nouveau logo pour la BBC alors qu'il n'a quasiment pas changé. Tout cet argent dépensé pour juste augmenter l'espace entre les carrés et réduire les lettres. Aujourd'hui, la vidéo est simple, je vais refaire le logo de Nvidia pour leur vendre et moi aussi gagner beaucoup d'argent. Faire 1 million, 2 millions assez facilement. J'ai fait des recherches, j'ai créé un logo, je l'ai fait animer et je l'ai envoyé à tout le monde chez Nvidia. Mais tout s'est pas passé comme prévu. Parce qu'en motion, là, tu me mets mal. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo, elle m'a demandé des mois de travail et elle s'est même terminée chez Nvidia France et Nvidia US. Vous allez voir, l'histoire elle est incroyable. Est-ce qu'on peut refaire et vendre un logo à Nvidia? C'est parti. Mais avant de démarrer, je vais vous expliquer pourquoi les logos ça coûte aussi cher. J'ai déjà entendu des 1 million pour des marques françaises où ils ont fait le rebranding complet. C'est un vrai montant, ça a pris un peu plus d'1 an de travail. Et oui, ça coûte cher. Lui, c'est Barthélémy Chalvet de l'agence Bruno et il va m'aider à y voir plus clair. Il y a un truc aussi, les prix communiqués, j'ai l'impression, dans la presse, pour un rebranding, souvent ça englobe le tout, tu vois. Pas que le prix de l'agence. Parfois, dedans, il y a l'achat d'une boîte, parfois, il y a les 10 000 enseignes que tu dois changer sur tes magasins. Un rebrand, c'est pas qu'un logo. En vrai, il y a plein d'assets qui en découlent. Déjà, on commence toujours par la stratégie, donc l'identité stratégique est très importante. Ensuite, l'identité visuelle, évidemment, l'identité verbale. Et ensuite, après, ça va être tous les assets, marketing, ça va être aussi le motion, le site web peut aussi rentrer dans ce cadre-là, etc. Donc, il y a énormément de choses qui rentrent dans un rebranding. C'est pas simplement le logo. Un logo, il doit marcher partout, durer des années, parler à la bonne cible pour éviter les erreurs. Par exemple, pour éviter qu'après 1 an de travail, tu te rendes compte que dans ton logo, il y a un zizi. Ouais, c'est arrivé déjà pas mal de fois, c'est un classique. Et il y a un autre truc à mettre en perspective, et je vais vous en parler à travers ce logo de Pepsi qui leur a coûté $1 million. C'est fou, et c'est normal de penser que c'est fou quand on met ça à côté du salaire moyen américain, ça donne ça. C'est normal de trouver ça incroyable. Mais si on met ces 1 million du nouveau logo à côté des 12 milliards de bénéfices de cette même année de Pepsi, ça paraît moins fou dans les budgets. Malgré tout ça, ça reste une somme énorme injectée par les entreprises, alors c'est bien que ça doit être important. En 1 seconde, ça transmet une image, une promesse, une position. Un bon logo rend une marque mémorable, mais surtout ça véhicule ses valeurs. Par exemple, si c'est luxueux ou bon marché, ou alors sérieux ou bien amusant. Et ce logo va être important aussi pour se crédibiliser par rapport à ses concurrents. 6-7. Par exemple, si tu veux acheter un vélo, est-ce que tu irais plutôt dans cette entreprise ou alors dans cette entreprise? Ouais, le logo. Et quand le logo est raté ou alors qu'il n'évolue pas avec les valeurs de l'entreprise, ça peut virer à la catastrophe. Jaguar, c'est l'exemple parfait de ça. En 2024, ils dévoilent un nouveau logo ultra minimaliste pour accompagner leur virage électrique et premium. La pub de lancement ne montrait même pas de voiture et surtout, l'icône avec le petit Jaguar, l'animal, n'était plus là. Et à ce moment, le public ne comprend plus ce que la marque raconte. Ça crée un bad buzz énorme et les ventes de Jaguar s'écroulent. Ouais. Devinez par exemple combien de Jaguar ont été vendus en Europe depuis ce changement de branding ? 8 Jaguar, 8 voitures, ce qui représente une baisse de 99%. Donc voilà, ne négligez pas les logos. Bon, moi je vais pas m'attaquer à Jaguar aujourd'hui, car déjà j'aime pas les voitures, mais surtout parce qu'ils ont plus un rond avec leurs conneries. Mais il me faut une marque qui répond à 2 critères importants. Regardez, ça c'est une courbe ultra scientifique que j'ai élaborée. Plus une marque est riche, plus elle devrait avoir un bon branding ou un bon logo, parce qu'elle a plus d'argent à mettre dedans. Certaines marques évidemment sont au-dessus de cette courbe, d'autres sont plutôt en dessous, mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est cette zone tout en haut à gauche. Les très riches et les très moches. Il m'a suffi d'un rapide tour sur l'appli Bourse pour trouver le candidat idéal. Alors, Nvidia. En 1993, à San José, en Californie, Jensen Huang, Chris Malachowski et Curtis Prem se réunissent pour travailler sur des puces graphiques pour les jeux vidéo sur ordinateur. En 99, ils lancent leur première carte graphique et aujourd'hui, ils ont complètement dépassé le monde du jeu vidéo et sont des géants du calcul accéléré par IA. Et c'est pour ça qu'ils valent si cher aujourd'hui en 2026. Leurs puces sont devenues les pioches et les pelles de la ruée vers l'or à l'IA. L'action Nvidia reflète ça directement avec une capitalisation d'environ 4,53 trillions de dollars au 23 mars 2026. J'ai dû lire le chiffre, c'est indécent. Et bah parfait. Imaginons qu'ils m'offrent genre 0,1% de leur action en échange du logo, ça fera genre 4,5 milliards de dollars. En euros, 4 milliards d'euros à peu près. Hop, je retire l'URSSAF quand même. Il me reste 3 milliards. Ouais.
Bah, parfait. Je pense que j'ai la motivation pour travailler. Mais en vrai, si une agence devait refaire le logo de Nvidia aujourd'hui, ça coûterait combien ? Je vais demander à Bart. Bah, c'est une super question en vrai, parce que là, il y a des gros sujets chez Nvidia en plus en ce moment avec l'IA. Ils sont sur du B2C, ils sont sur du B2B. Il y a un sujet de positionnement qui est quand même très très fort. Enfin, il y a beaucoup de choses. Il y a aussi la présence du fondateur qui incarne vraiment la marque. Ça aussi, c'est un point qu'on doit prendre quand on refait un rebrand d'une marque, très important. Mais je dirais, si tu veux être assez sérieux et faire les choses bien, parce que là, en stratégie, il y a beaucoup de travail. Je pense en 600, 700 000 euros, quelque chose comme ça. Du coup, tu dirais 700 000 euros ? Ah oui, non, mais parce que c'est moi. Parce que c'est mon agence, moi. Mais évidemment, si tu prends, je sais pas, les grosses agences, t'as raison, les grosses agences comme Koto, Pentagram, Design Studio, bah, ils vont faire 1 million, 2 millions assez facilement. Hein. Ok. Au travail, je suis prêt à être riche. Je me rends compte que je sais pas du tout en fait d'où vient le nom Nvidia. Ça pourrait peut-être m'aider. En 1993, nos compères, quand ils ont voulu lancer leur activité, il leur a fallu rapidement trouver un nom. Entre eux, ils parlaient du projet NV pour leur puce Next Version. Alors, ils repartent de ça et ils pensent d'abord au nom Nvision, mais apparemment, c'était déjà pris par une marque de papier toilette, alors ils sont repartis à zéro et ils ont pivoté sur Nvidia, inspiré du mot latin Invidia qui signifie envie ou jalousie. L'idée, c'est de créer des produits tellement puissants que leurs concurrents en deviennent verts de jalousie. Et c'est pas une blague, hein, le mec a vraiment dit ça. Voici le logo de 1993 avec le petit N et le Vidia en majuscule et on voyait déjà l'œil en spirale et le carré vert. Et ce logo n'a subi qu'un seul rebranding en 2006 pour devenir celui que vous connaissez aujourd'hui. Résultat, une évolution quand même assez minime si on compare avec l'ancien, mais qui donne quelque chose pour l'époque de plutôt moderne et de plutôt stylé. Bon, aujourd'hui je trouve que c'est plus trop le cas et on va voir les problèmes du logo Nvidia en Big 2026, c'est-à-dire pile poil 20 ans après sa création. Alors certains diraient qu'un logo qui n'a pas changé depuis 20 ans, c'est un logo réussi, iconique ou intemporel. Bon, c'est le cas de certains logos, mais selon moi, c'est pas trop le cas de celui-ci et je vais vous expliquer pourquoi et probablement me mettre les fans de Nvidia à dos. Alors déjà, pour analyser le logo actuel, ici, on a Nvidia qui veut dire du coup l'envie. Ici, bien sûr, on a l'œil pour la vision et tout ce qui va avec. Ici, on a la couleur verte qui est synonyme de croissance, voilà, d'innovation. Et pour finir, on a ce petit mouvement qui monte comme ça pour montrer, encore une fois, l'innovation, le futur, etc. Alors pourquoi ce logo il marche plus trop ? Déjà avant de parler de goût et de graphisme, l'émission de Nvidia en 2006 et l'émission de Nvidia en 2026, elles ont bien évolué et c'est ce qui me fait dire que ce logo est plus trop adapté. Il ne reflète plus ce qu'est devenu l'entreprise désormais, acteur principal de l'intelligence artificielle. En plus je sais pas, il y a ce truc d'œil là, ça me fait vraiment penser à l'icône de voisin vigilant. Franchement JPP ça fait vraiment un truc de surveillance, un peu illuminatif, je sais pas quoi. Et ce logo il reste beaucoup ancré dans le monde de la carte graphique du jeu vidéo alors que Nvidia c'est beaucoup plus aujourd'hui. Et à tout ça on peut ajouter l'esthétique vieillissante, hein, ce vert un petit peu délavé là, un petit peu vert jaune que j'aime pas du tout. On a aussi les épaisseurs variables là de la spirale, comme si c'était tracé de façon je sais pas trop, à moitié à l'ordinateur, à moitié à la main. Je trouve ça très peu esthétique. Et les polices d'écriture un petit peu futuristes comme ça avec des pointes et des arrondis en majuscules comme ça, je trouve que ça fonctionne plus trop, ça fait plus trop moderne. Et surtout pour moi quand on le met au milieu de ces grands concurrents, je trouve qu'il fait très daté alors que les autres ont su se moderniser. Et moi je pense qu'aujourd'hui Nvidia devrait véhiculer une image un peu plus large que juste la puissance de calcul et les cartes graphiques. Et même si vous n'allez pas être du tout d'accord avec moi, je pense que je vais aller vers quelque chose de plus grand public ou plus tourné vers l'utilisateur ou l'expérience utilisateur et le service plutôt que vraiment l'efficience et la puissance de calcul. Mais surtout, je voudrais ajouter un dernier point au brief, mais je veux pas vous en dire plus maintenant. Je vais sortir mon carnet, je vais sortir Figma et je vais vous dessiner ça. Ok, donc j'ai fait mon petit mood board sur Figma et j'ai même pris un petit carnet pour dessiner pendant presque 1 heure, mais ça n'a pas été très utile. Bon, si en vrai ça a été utile dans ma réflexion, mais ça n'a pas trop été utile graphiquement, quoi. Les choses à garder, elles sont peut-être plutôt par ici, avec les 2 pistes, le côté plus doux, UX-friendly, plus tourné vers le service, ou alors garder ce truc très pro, très tech, très à la pointe, et essayer de rendre la spirale un peu plus friendly. Et aussi sur cette page où j'ai des trucs pas trop mal, où j'ai marqué pencher plus dynamique pour l'avenir et l'innovation, et où ça me fait penser un
peu à une feuille d'arbre, mais je vous en dis pas plus, je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ça. En parlant autour de moi, je me suis rendu compte que la marque Nvidia était iconique et je pense pas que je vais tout changer. Je vais pas leur mettre une typographie arrondie avec une fraise en disant voilà, c'est la nouvelle icône de Nvidia, ça ne marcherait pas. Donc je vais plutôt partir sur un brain refresh. Mais c'est quoi un brain refresh? Pour moi, un brain refresh, c'est quand on ne change pas la stratégie de la marque. C'est juste qu'on a une question de modernité de sa marque parce que ça fait des années qu'on n'a pas changé les assets, qu'on n'a pas forcément modifié le logo, les couleurs, la police, etc. En général, le logo change, mais très légèrement. Un brand refresh, c'est de plus en plus présent, je trouve, dans le paysage aujourd'hui. L'une des raisons évidentes, c'est qu'ils utilisent le brand refresh comme une campagne pub. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre des millions dans du média, dans de l'achat média, etc., et faire toute une campagne d'affichage, ils font un brand refresh qui leur coûte beaucoup moins cher finalement. Et pourtant, il peut y avoir un effet domino assez important et les gens peuvent vraiment parler de... Et j'ai beaucoup parlé de ça d'ailleurs avec Bart. Et si vous voulez voir l'interview au complet, je vous l'upload, je vous mets le lien en description. Ok, c'est parti au travail et comme j'ai pas beaucoup de temps dans cette vidéo, je me suis équipé comme il fallait. Là, j'ai la toute nouvelle MX Master 4, la MX Creative Console assujettie de son Dialpad. Et restez bien car dès que j'ai fini mon logo, je vous offre 2 petits cadeaux grâce à Logitech. Tous ces outils fonctionnent ensemble et ça va m'aider à gagner du temps sur mes tâches répétitives. J'ai récupéré le logo en SVG et la première chose que j'ai eu envie de faire, c'est d'analyser un petit peu le logo actuel. Et je me suis rendu compte que le N n'avait pas la même courbure que le D et que le V pouvait lui aussi faire un petit clin d'œil au A. Donc j'ai repris la forme du N et je l'ai appliqué au D et j'ai utilisé le V pour tracer le A. C'est pas grand chose mais je trouve que ça fait du bien, le logo a l'air un peu plus propre. J'enchaîne direct et je vais faire quelque chose qui me titille depuis le début, c'est de changer ce vert. Oh oui, oh ça fait du bien. Regardez comment c'est déjà plus moderne. Je supprime l'œil qui est quand même pas mal vieillot, je viens juste poser un carré à côté, je l'inverse pour mettre le N et en vrai c'est déjà pas mal. Là je pourrais m'arrêter là. Bon, je vais pas m'arrêter là parce que vous allez pas être content. Et puis je suis pas sûr de pouvoir vendre le truc 1 million si je fais que ça, quoi. Voilà, ça fait 17 minutes que je travaille et j'ai déjà mon petit logo, mais je procrastine un peu là parce que je vais devoir rentrer dans le dur et retravailler l'œil. En fonction des logiciels que j'ai en focus sur mon Mac, j'ai accès à tous mes raccourcis préférés sous la main sur la petite console et je peux même naviguer plus vite grâce au pad. Ça peut grave t'aider si t'es designer, développeur ou même monteur vidéo, c'est à toi de customiser ton espace comme bon te semble. J'ai d'ailleurs beaucoup utilisé la molette lors du montage de cette vidéo sous Premiere Pro. Pour custom, tout se passe sur Logi Option Plus, tu peux tout personnaliser et même tout automatiser. J'ai par exemple ici un bouton qui lance tous les logiciels et toutes les pages web dont j'ai besoin pour mes streams sur Twitch. Bon, pendant ce temps-là, comme vous voyez, j'ai construit une petite grille avec des cercles qui viennent se croiser. Alors de là à vous dire que j'ai fait apparaître le nombre d'or, j'irai pas jusque là. J'ai utilisé le concepteur de forme de Figma et j'ai réussi à faire ce truc. C'est une catastrophe, c'est un peu plus user-friendly, mais j'ai l'impression que ça fait un E et qu'il est complètement en train de se casser la gueule. Je l'essaye dans tous les sens. Malgré les beaux cercles de construction, le résultat il est catastrophique. Je pense que je vais un peu abandonner la grille et je vais plutôt essayer de faire ça un peu plus au feeling, en venant tracer comme ça des traits, c'est peut-être un peu mieux. D'ailleurs, je vous mets en haut le timer en temps réel pour que vous voyez un peu le temps que ça m'a pris de faire tout ça. Et pour les plus férus de design, je vous mets même le rush complet de tout ça avec ma voix off en description. Bon, je crois que j'ai trouvé la bonne logique de forme, mais la façon dont je l'ai fait, c'est vraiment crado. J'ai vraiment positionné des rectangles pour gérer les espacements. Et en gribouillant comme ça avec du vert et du noir, j'arrive à voir quelque chose qui peut m'intéresser, mais il va falloir le refaire au propre parce que là, c'est pas exploitable. Et j'ai failli abandonner à ce moment-là, c'était la prise de tête, mais j'ai réussi à m'en sortir grâce à un bouton spécial que j'avais paramétré ce matin. Ici, j'ai un raccourci pour ouvrir mes logiciels préférés. Ici, je peux prendre un screenshot. J'ai même un bouton pour m'applaudir quand j'ai terminé une tâche. Merci. Et puis là, c'est le fameux bouton secret que j'utilise quand je perds ma motivation. Au travail, allez, ma femme, allez, on va rentrer tout seul, c'est moi qui fais la compta, là, on est dans le rouge. Ok, j'ai fini le symbole. En vrai, c'est pas mal, mais je sais pas trop comment le mettre. Est-ce que je le mets de gauche à droite? Est-ce que je le mets de droite à gauche? Ouais, c'est bizarre, on dirait un peu un poisson. Et si je le remets dans un carré? Ah, attendez, si je le coupe un peu sur les côtés, c'est pas mal. En plus, je peux le mettre dans une genre de bande un peu longue, ça le rend un peu plus dynamique. J'hésite entre tourner vers la droite
hésite. Ou tourner vers la gauche. Non, évidemment, il est mieux tourné vers la gauche. Non, en fait, non, mieux tourner vers la droite. Quoique, non, tourner vers la gauche. Attendez. Ah oui, c'est vrai que je voulais faire une petite feuille sur mes croquis tout à l'heure. Alors attendez, je l'incline. Ah mais oui, parfait, je vais le mettre comme ça. En plus, ça va grave avec mon idée de greenwashing de tout à l'heure. Ok, je termine ça et pendant ce temps-là, je vous explique le greenwashing. En gros, le greenwashing, si tu veux, c'est quand une marque se donne une image un peu écolo sans que ses actions suivent vraiment derrière. Elle va mettre par exemple du vert, des feuilles ou des mots comme naturel ou responsable pour paraître plus propre quoi. Mais derrière, le produit ou l'entreprise change vraiment très peu. Le but, c'est juste de rassurer les consommateurs et de vendre plus. Beaucoup de marques le font aujourd'hui et l'exemple le plus célèbre, je dirais, c'est McDo en France qui sont passés d'un rouge très vif à un vert plus calme derrière leur logo pour dire ouais voilà le McDo c'est trop bon pour la santé et pour la planète et tout ça quoi. Bon en vrai là c'est déjà pas mal mais bon je pense que je suis pas allé assez loin. J'ai l'impression de trimballer l'ancienne police avec un logo un peu différent donc je vais essayer d'aller vers ma piste un peu plus user-friendly là que j'avais dessiné là-haut. J'estime dans ma vision que Nvidia plus tard sera plus seulement une entreprise de ressources hardware, de puissance de calcul etc. mais qu'elle va devoir s'ouvrir à des outils et des services plus centrés sur l'utilisateur. Peut-être qu'ils auront un chatbot, peut-être qu'ils auront des applications, peut-être qu'ils auront tout un écosystème, un peu comme Gemini ou OpenAI ou que sais-je. Et dans cette idée, leur logo est beaucoup trop geek et je pense qu'un jour, Nvidia va avoir ce logo un peu plus arrondi. Donc je viens tracer des lettres comme ça, un peu plus rondes. Je viens même rajouter des points sur les i. Je viens même mettre des lettres un peu en minuscules pour être moins agressif et pour être plus accueillant. Voilà, j'ajuste ça à côté du cadre. Je vais même mettre des couleurs un peu pastel à la place du blanc, genre un vert un peu acidulé. C'est pas mal, hein, je suis presque arrivé au bout là. J'ai plus qu'à mettre tout ça au propre, créer un genre d'univers, une DA, faire quelques mock-ups et surtout, le plus important, faire du motion design. Bah oui, car sans tout ça, je vais pas pouvoir vendre le logo $1 million, hein, je rappelle. J'en tirerais même pas 500 000 $, ce serait trop lent, t'imaginer quoi. Avant de finir pour aujourd'hui, si tu veux tester tous ces produits, je te mets un lien en description pour aller voir et je t'avais promis d'ailleurs 2 cadeaux. Eh bien, sache que 1, pour l'achat de la Creative Console, tu as 3 mois offerts sur Adobe Creative Cloud et 1 mois offert avec la MX Master 4. Et 2, il y a une Creative Console à gagner et pour participer au tirage au sort, rends-toi vite dans la description. Ah, il a pris un coup de vieux, hein, regardez. Ok, je m'arrête pour aujourd'hui. Je prépare une petite image de teasing et je vais envoyer mes premiers emails. J'avoue, j'ai un peu la flemme de faire le motion maintenant, ça m'a pris à peu près 2 heures. Donc je vais envoyer une première salve de mails pour voir si j'arrive à piquer la curiosité de Nvidia. Ok, bon, ça fait quand même 3 jours et j'ai pas reçu de mail. Je crois que je vais devoir me mettre au motion. J'arrive pas. Ok, j'y arrive pas, mais je sais quoi faire. Eh bien le bonjour monsieur. J'appelle le talentueux youtubeur et motion designer Justin Buisson et je lui explique mon projet pour Nvidia. Mais ils le savent pas encore, mais ils vont l'acheter. Ah ok. Ok. Et sans plus attendre, je lui présente mon travail et je crois qu'il a pas trop aimé en fait. Voici mon refresh. Ok. Ok. Bon, après un petit temps d'adaptation, je pense qu'il a commencé à avoir la vision. On est parti d'un œil et maintenant j'ai plus un feeling de feuille un peu. Ensuite la typo, on a perdu ce côté peut-être un peu tech. On est plus allé dans ce côté un peu start-up. Moi je trouve le logo Nvidia de base assez iconique en vrai. Genre je le trouve plutôt joli, genre honnêtement. Il a ce côté un petit peu dégueulasse à l'ancienne que j'aime bien. On a ensuite tous les deux parcouru tout le reste de ma charte graphique et c'est l'occasion pour vous de la découvrir. T'as mis des petits pointillés pour faire genre c'est bien clean, évidemment. Il gagne 100 000 € sur le devis. Le dossier à 100 000 €. Wow. Ouais, je pense qu'avec le motion, ça va vraiment les faire des clics. Neural Black va te faire foutre, mon gars. Demeter Green. Allez, c'est bon. Tu sais que Déméter, c'est la déesse des moissons. Non, mais dans un dossier à 100 000 €, je te trust. Ça, c'est le plus gros prank de l'année. La police, c'est ITC avant-garde. Ouais. J'ai arrondi le V et les points des I et j'ai appelé ça la Nvidia 100. Et j'ai créé la honte. Et malheureusement, cette ambiance de dingue est vite retombée parce qu'il y a eu un petit problème. Parce qu'en motion, là, tu me mets mal. Hein. En motion, t'es un génie, mec. T'es ce client, d'accord. Tu m'as dit animation de logo et maintenant c'est devenu vidéo de refresh carrément.
Je suis dans un bourbier de fou. En effet, j'avais appelé Justin à la base pour une simple animation de logo comme il le fait sur sa chaîne YouTube, mais là, je lui commande quelque chose de beaucoup plus compliqué et de beaucoup plus long. Mais après de longues négociations entre lui et moi que je garderai privées. Ok, et ben mec, j'ai tout ce qu'il me faut, c'est parti, j'ai plus qu'à. Toi, du coup, t'en penses quoi du logo de Bastille? Ouais. Salut mec, écoute, je suis un petit peu en galère. J'ai fait des propositions de devis pour d'autres clients en pensant que ça passerait jamais et ils ont fini par accepter. Donc là, je me retrouve avec 3 projets en même temps, donc c'est vraiment tendu, mais je vais avoir un jour, même pas pour tout produire. Écoutez, c'est parti, hein. On va découvrir le brand reveal et ça va me permettre de faire une relance à Nvidia parce que bizarrement, ils ont répondu à aucun de mes mails alors qu'ils savent pas encore, mais c'est leur futur logo banger qu'ils vont acheter, mais c'est parti. Ok, trop bien. Oh, ils vont acheter très très cher, Et je sais pas ce que vous en pensez, mais en un jour de travail, c'est insane. Mais en vrai, c'est parfait. Oh, je suis trop content. J'ai fait un petit message vocal. Mec, c'est parfait. C'est sûr là, Nvidia, ils achètent. Ça va être incroyable. Ça envoie du pâté, j'imagine déjà. Ouais, j'adore. Merci beaucoup. T'es le GOAT. On va aller envoyer ça à Nvidia et puis on va devenir riche. J'ai uploadé la vidéo sur mon YouTube et j'ai relancé par mail tous mes contacts Nvidia et le soir venu, toujours pas de réponse. Le lendemain, je retourne sur YouTube et je vois qu'il y a 3 vues et donc il y a des gens qui regardent ma vidéo. Oh, j'ai un mail. C'est Alexandra qui m'a répondu et elle me félicite pour le logo et l'animation très réussie, mais malheureusement tout ça est piloté par les équipes aux US. J'en ai marre, franchement, ça fait 6 semaines qu'il n'y a aucune vidéo sur ma chaîne YouTube à cause de ce projet. Je vais prendre les choses en main, je vais les appeler. Je vais appeler aux États-Unis. Oh, s'ils me le prennent pas à 1 million, vas-y, j'accepte 500 000, même 200 000, mais maintenant que c'est fait, faut que j'arrive vraiment à le vendre. En vrai, je stresse trop. Vas-y, j'y vais. Oh putain. Alors attendez. J'appelle. Je stresse, problème Doug. Déjà, sachez que ça va me coûter une couille en forfait, donc rien que pour ça, abonnez-vous, j'en supplie. Oui, le chien, j'appelle. J'appelle l'Nvidia et je suis à toi, on va se promener après. Thank you for calling Nvidia. How can I help you? Hi, I'm Bastian. I'm a French graphic designer who is currently working on the new logo direction for Nvidia. I'm calling to get in touch with the team in charge with the brand and identity, please. Unfortunately, we don't transfer by titles or departments. Do you happen to have a contact name? Excuse me? Hi, can you hear me? Yeah? Yeah, we don't transfer by titles or departments. Ah, Do okay. you happen to have a contact name? I'm trying to reach the brand or visual identity team. How can I do this? So, for something like that, you'd have to send an email to info@nvidia.com. Okay. We'll review it and forward over to the appropriate team for further information. Okay, thank you. And you're not aware of the new logo of Nvidia? Sorry, we don't have that information here for you. This line is just for general information. Okay, so thank you, and I will send an email. Sounds good. Thank you for calling. Have a great day. Bye bye, thank you. Oh, je suis à chier. J'étais à chier. Oh, la panique. Elle m'a dit qu'elle transférait pas de toute façon. Bon. Vous pensez que c'est terminé, mais en vrai, j'ai une dernière piste. Je vais y aller, je pense. Alors, je vais pas aller aux États-Unis, rassurez-vous, mais je vais aller au siège social à Paris. Regardez, c'est juste là. Je tape Nvidia sur Google Maps. C'est à Courbevoie. Donc, on va y aller. Et on va voir s'il m'ouvre la porte. Je peux même le faire à 100 000 euros. Même, je sais pas, allez, vas-y. 10 000 euros, je le vends là, j'en peux plus. J'y arrive pas. Au pire, je le mettrai sur Twitter. On verra ce que ça fera.
Là, il y a la tête de Bastille, là, il y a la tête, ma petite tête. Et là, hop. Hop, 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 hop. Et ils s'embrassent là. Ils sont en train de s'embrasser là. Là, ils s'embrassent.